Wesh mes frérots, est-ce qu'on serait pas bien? Attendez les gars, c'est pour la miniature ça les frères, attendez. Ça c'est pour la miniature les gars, est-ce qu'on voit bien tout? Attends. C'est bon les frères, on a la miniature les gars, c'est bon, on peut partir? Ok, on part. Les frères, je vous présente un livre de masterclass de Zinzolax. J'ai tapé la moitié du livre en une soirée, plus tout à l'heure. Masterclass les gars. Il y a plein de gens sur Insta qui m'ont dit passe-nous plus de pages s'il te plaît mon frérot. On a besoin que tu nous transmets plus de sagesse de Napoléon Hill. Bon, on a besoin de savoir comment être plus malin que le diable, comment déjouer ce petit bâtard. Mon frérot, je vous avais dit les gars qui me suivent assidûment, pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais tapé des angoisses de fou, bah ce livre il m'a permis de comprendre pourquoi j'ai tapé des angoisses de ouf. Les gars c'est le ramadan mais est-ce qu'on se buvrait pas une petite gorgée les gars? C'est le ramadan mais est-ce qu'on buvrait pas une petite gorgée? Non je rigole, on respecte nos frères musulmans les gars, non je rigole. Je suis vraiment un gamin. Bref, attends. Le Hakim Sage les gars il est parti les gars, je suis en train de jubiler, j'aime trop la vie. Maintenant, je vais te dire, les gars, je vais vous dire qu'est-ce qui fait que moi j'ai complètement vrillé, j'ai tapé des angoisses de fou. Le chétan, il m'a eu pendant une période, tu vois. Et je comprenais pas, je me disais, putain, je faisais tout bien. Hygiène de vie de fou, j'écoutais des gens bien, enfin, je pensais, c'était vrai, c'était des gens bien. Je mangeais bien, je faisais mon sport, moi j'en faisais un peu moins, je jeûnais, je travaillais tous les jours sur mon projet, je lisais. Je faisais que des trucs de fou, hygiène de vie de fou. Et malgré ça, j'ai quand même sombré dans l'angoisse et chétan, tu vois. En fait, pour ceux qui ne savent pas, les gars, le diable, qu'est-ce que le diable, les frères? Le diable, c'est Shaitan. Le diable, c'est Shaitan. Et Shaitan, c'est quoi? C'est tes mauvaises pensées. C'est ton angoisse. C'est toutes les pensées qui te disent, va te pignouf, qui te disent, bref, toutes les mauvaises pensées que je vais pas te les citer H24. Ça, c'est le diable. On t'a fait croire que c'était un mec avec des cornes. Kamas, frérot, il y a un Kamas, le diable, frérot. C'est pas ça le diable, mon gars. Le diable, c'est quoi concrètement? C'est tes mauvaises pensées, c'est tout. C'est ton angoisse, tes mauvaises pensées, les trucs qui te font ruminer, tes traumas d'enfance, les étiquettes qu'on t'a collées quand t'étais petit, t'es un mec timide, et puis tu sais, quand tu dois oser faire un pas devant, tu n'oses pas parce qu'on t'a dit que t'étais timide, et du coup, le mec qui t'a chétanisé, qui t'a mis un seau, tu vois, un seau maudit comme dans Naruto, et bah du coup, le seau il refait surface, et toi, t'oses pas t'exprimer. Je vais vous donner, les gars, dans ce truc, les portes d'entrée du diable, les gars. Les portes préférées où le diable rentre à chaque fois, les gars. Il y en a qui n'ont pas tenu 2 minutes, ils sont partis après l'intro, c'est votre problème, les gars. Vous avez raté quelque chose de fou. Je t'aurais donné la clé ultime sur comment ne plus jamais être angoissé et analyser à chaque fois que tu as chopé une angoisse, pourquoi tu as été angoissé. Comment le diable il s'est émissé dans ton truc, les gars. Comment ce schlag de diable il s'est immiscé dans ta vie. Le premier, la peur, les gars. Le premier, la peur, mais ça peut être la peur de n'importe quoi, tu vois. La peur de la pauvreté fait que tu vas rester pauvre toute ta vie. La peur de rester sans amour fait que tu vas rester seul toute ta vie. La peur de rester puceau toute ta vie fait que tu vas rester puceau toute ta vie. La peur de mourir fait que tu auras des angoisses au point de t'évanouir et croire que tu vas mourir. C'est ce qui m'est arrivé, moi, tu vois. J'ai tapé une angoisse tellement puissante que j'ai cru que j'allais canner, tu vois. J'étais en train de m'évanouir, de perdre conscience. Et bah, littéralement, j'ai cru que j'allais mourir. Mais une fois de plus, ça m'est arrivé qu'une fois. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience que tout ça, ce n'était que de l'angoisse. Je commence à bégayer, les gars. Le diable commence à revenir. Je rigole. J'ai compris, les gars, que tout ça n'était que de l'angoisse et que c'était pas la mort qui venait. Mais tu vois, la peur de la mort, ça peut t'emmener jusqu'à l'évanouissement de ton corps. C'est une folie furieuse, tu vois. Je pensais vraiment que j'étais en train de cader. Donc les gars, le premier, la peur. Donc c'est marrant parce qu'il m'a eu par tous les coins ce bâtard. Il est rentré par toutes les portes. La première porte, la peur, les gars. Donc c'est bon, là c'est bon, t'as compris, ça peut être toutes les peurs du monde. Sache que quand tu te chies dessus, c'est bon, le diable il commence à te mettre des mauvaises pensées dans ta tête. Bah là, c'est là qu'il est là, le diable, frérot. Toi, tu penses que c'est un mec avec des corps, je t'ai dit, c'est pas ça. Le deuxième, les gars, j'ai direct compris. C'est ça qui m'a fait comprendre pourquoi j'ai complètement sauté, j'ai complètement vrillé mon crâne d'angoisse. La superstition, les gars. Le deuxième, c'est quoi la superstition pour ceux qui ne savent pas? C'est le fait d'analyser, de tout prendre pour des signes. Ah ouais, cette meuf, elle m'a fait un sourire, c'est parce que ça va devenir ma femme. Ah ouais, j'ai vu un gâteau au chocolat, ça veut dire que la prochaine fois que je vois un gâteau, faut que je prenne à la fraise pour avoir le yin et le yang parfait, tu vois. Que un jour il y a de la fraise, un jour il y a du chocolat. Bref, des trucs n'importe quoi, tu vois. Mais la superstition, croire que tout n'est que signe, tout n'est que prédilection, tout n'est que signe et destin. Bref, j'ai pas d'autres synonymes, mais en gros, t'as compris. C'est ça la superstition. Pourquoi j'ai vrillé, les gars? Parce qu'en fait, je pensais développer une super intuition quand j'ai élevé ma conscience, tu vois. En fait, pour élever ta conscience, je vais te donner à la fin des trucs, tu vois, mais là, je t'explique ce qui fait que toi, t'es dans la merde et que tu vas avoir besoin de moi peut-être pour comprendre comment sortir de ta merde. J'analysais tout, les gars. En fait, je consommais du contenu de tout le monde parce que tout le monde m'envoyait des reels, tout le monde m'envoyait des messages, tout le monde m'envoyait des façons de penser. Et moi, je prenais leur façon de penser comme argent comptant. Ouais, putain, faut absolument que je comprenne ce qu'ils racontent, faut que je sois coachable et enseignable tout le temps, faut que je prenne, il y a forcément une valeur à récupérer. Du coup, tu t'égares, tu t'oublies, t'as toujours besoin de quelqu'un pour penser. Ah ouais, qu'est-ce que ChatGPT pense de ça? Qu'est-ce que Kevin Trudeau pense de ça? Qu'est-ce que tous les mecs qui m'ont DM ils pensent de ça? Je les questionne, j'essaie d'en apprendre plus. Mais mon cerveau, mon gars, il est capé, il est limité, tu vois. Au bout d'un moment, il faut dormir ma gueule, il faut mettre en pause. Tu veux pas apprendre des choses non-stop tous les jours. Donc j'ai tapé un court-circuit. Un court-circuit parce que tout ce qu'on m'envoyait, je le prenais comme la superstition infinie. Ah ouais, s'il m'a envoyé ça, c'est forcément que c'est un signe pour que j'atteigne mon développement ultime. Ah ouais, si ce mec il m'a dit d'acheter ce livre, c'est forcément un signe, c'est que je dois l'acheter. Il y a forcément une réponse dans mon développement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'étais à ce niveau de folie.
Donc le shaitan, il se cache dans la peur et dans la superstition. Ça tombe bien, avec la superstition, j'ai commencé à avoir des angoisses et j'ai commencé à me chier dessus, j'ai cru que j'allais mourir. Le poteau, il est rentré par les deux portes, ma gueule, il est rentré par mes deux oreilles. Là, c'était la peur, là, c'était la superstition. Le poteau, il est rentré, il m'a éteint, frère. Il m'a éteint d'angoisse, ce bâtard. Le troisième, l'avarice. L'avarice, c'est le fait d'être radin, tu vois. T'as un putain, en fait, c'est les péchés capitaux, hein, concrètement. Attends, il y en a combien? Il y en a plus que 7 là, mais concrètement, c'est les péchés capitaux, plus quelques-uns. L'avarice, frérot, en fait, je t'explique. Si t'as peur de donner ton argent, bah devine quoi. T'en recevras jamais, frérot. Si tu te fermes sur toi et que t'as peur de donner de l'amour, devine quoi, frérot. T'en recevras jamais, ma gueule. En fait, tu chopes tout l'inverse. Toutes tes plus grandes craintes de ce monde, tu vas te les attirer. Tous tes plus grands désirs et avec lesquels tu résonnes en abondance et tu sais que ça va arriver tôt ou tard et le plus vite possible parce que bref, plus tu sais que ça va arriver vite, plus tu sais que ça arrivera en tout cas, parce que vite, non, faut pas mettre des contraintes de temps, plus ça va arriver. Si t'es avare, c'est que t'as peur d'avoir de l'oseille, t'as peur de donner ton oseille, bah t'en auras jamais. La cupidité, après, c'est un peu le même délire. Et après, je vais te parler de la luxure, et attends, la luxure. La luxure, frérot. En fait, le truc, c'est qu'il y a un truc à différencier. Il y a tes désirs, tu vois, t'as un but principal avec tes désirs, et des fois, tu vas penser que ton désir principal, ton but principal, ça va être de te reproduire avec toutes les meufs de la planète, mais en fait, ça, c'est ton désir c'est ta luxure, c'est ton sgeg, c'est ton pénis, ma gueule. Et du coup, tu te dis, ah ouais, putain, je peux manifester tous mes désirs. Donc moi, je vais manifester tous mes désirs. Mon désir, c'est d'avoir 100 chouans là comme ça avec moi. En fait, tu vas commencer à être dans la dérive, ma gueule. Parce que ça commence comme ça, frérot. Tu commences avec une raclie, tu vois, normal. Après, tu commences à tester d'autres orifices. Moi, je les ai pas encore testés, les gars. J'espère que je vais m'abstenir d'explorer toutes ces choses. Et puis après, tu commences avec deux raclis, puis avec tous ces orifices de toutes les raclis. Et puis après, tu te retrouves avec, voilà quoi, tu commences à les dévier dans les plus grosses déviances du monde et tu trouves ça normal. Donc, une fois de plus, les dériveurs, les mecs qui dévient, qui dérivent, ils commencent avec des trucs tout calmes, tu vois, et après ils finissent dans l'extrême. Donc c'est comme ça qui vient le diable, tu vois. Il vient avec tes petites pensées, ah, putain, j'aimerais bien l'éteindre, tu vois. Déjà, il pourrit des pensées, du coup, tu n'agis pas, t'es jamais dans l'action. En fait, pour éteindre des meufs, tu dois te développer, et toi, tu passes plus de temps à penser à éteindre des meufs qu'à te développer toi-même. Du coup, tu n'auras jamais accès aux femmes, et du coup, qu'est-ce qu'il fait le diable? Il adore ça, tu vois, parce qu'il te fait croire que tu vas l'atteindre parce que tu y penses tous les jours. En fait, c'est pas en y pensant que ça marche. Et il te le donnera jamais. Et quand tu vas être aux portes de l'avoir, il va te le mettre sous le nez. Une meuf, elle va te DM et elle va te dire dégage, je veux plus de toi, tu vois. Et là, il va t'éteindre, il va te finir. C'est pareil avec l'argent, c'est pareil avec ton projet, c'est pareil avec tous les échecs dans ta vie. Genre, c'est pas, t'as quitté ta meuf ou elle t'a quitté, elle te fait. C'est pas elle te fait croire, mais je veux dire, les circonstances font que tu crois que tu vas te remettre avec elle. Et aux portes de te remettre avec elle, boum, dégage. Elle a retrouvé un mec. Bah là, c'est là qu'il est là, Chétan. Pour te mettre dans l'échec total et que tu ne te relèves pas. Le cinquième, c'était la vengeance. La vengeance, bon, j'ai rien à détailler dessus. Moi, j'ai jamais voulu me venger, mais c'est pareil, tu vois. Quand tu cultives beaucoup de pensées de vengeance, le jour J où tu vas arriver face à au gars là, soit tu vas te chier dessus, tu vas pas le faire, et du coup, tu vas cultiver encore plus de frustration, soit tu vas le frapper et tu vas te rendre compte qu'en fait, ça te fait rien, les gars. Tu sais que je vous donne une anecdote par rapport à ça. Les gars, je vous donne une anecdote de ouf, les frères, vous étiez pas prêts. Il y a un mec dans la boîte dans laquelle je travaillais, tu vois, je parlais à une meuf, elle me kiffait de ouf. Moi, je comptais pas faire grand chose avec elle, parce que c'est une meuf jevière. En plus, tu sais, c'est une meuf mariable, tu vois. Je lui parlais en mode, on sait jamais si c'est une meuf bien pour moi. Et lui, tu vois, c'est un mec, il était sur les côtes de toutes les meufs, mais il y en a aucune qui lui donnait l'heure, si ce n'est de l'amitié. Alors que j'ai l'impression qu'il voulait plus, mais peut-être pas, bref, on s'en fiche. Du coup, ce mec était trop jaloux de moi parce qu'il était sur la meuf en question depuis 10 ans, tu sais, depuis qu'elle était là, quoi. C'était une jeunette. Et moi, je suis arrivé, frère, elle a gratté mon Insta, elle a gratté, bref, elle voulait me parler, elle voulait m'avoir de ouf, tu vois. Et lui, il a pris le seum. Il commençait à dire à toutes les meufs, ouais, Hakim, il est misogyne sur internet, regardez et tout. Il montrait mes TikTok à toute la boîte, tu vois, pour m'éteindre ma réputation, entre guillemets, auprès des. Parce que les darons, elles m'aimaient bien, tu vois, j'avais une bonne réputation là-bas. Je suis un mec gentil, en vrai, les gars, vous savez pas, mais je suis un mec gentil dans la vraie vie, peut-être. Et j'ai regardé par terre en mode j'étais gêné, tu sais. Et du coup, le poteau, il avait le seum sur moi, tu vois. Et j'ai voulu me venger. Je me suis dit, je peux pas partir de cette boîte. Tu vois, moi j'ai quitté mon intérim. Je peux pas partir de cette boîte sans confronter ce mec parce que quand j'étais pas là, il m'a traité de fils de timpe. Tu vois, il avait dit, ouais, Kim, il fait du contenu de fils de timpe et tout machin. Il faisait que forcer avec la petite qui voulait me gérer à moitié, tu vois. Il lui parlait que de moi. Alors, ton mec Hakim, machin. Tu sais, c'était un gros rageux. Tu sais, le poteau, il avait 30 ans. Bref, c'était une dinguerie, tu vois. Bon, j'ai bientôt 30 ans aussi, mais tout ça pour te dire que moi, je vais pas faire des pratiques de golemont comme ça à mon grand âge. Et je me suis dit, avant de quitter la boîte, les gars, faut moi que je le confronte. Je lui dis, il s'excuse pour le fils de timpe, tu vois. Frérot, je l'ai confronté, c'était gaze, tu vois. Déjà au début, il s'est chié dessus, et puis moi, en vrai, comme. En fait, pour ceux qui savent pas, je sais me battre un minimum, tu vois. J'ai fait de la boxe pendant 3 ans. Ce mec, physiquement, je ne le craignais pas. Mais juste le fait qu'en fait, j'ai cultivé pendant plusieurs jours en me disant, putain, quand je vais le confronter, je vais l'éteindre et tout, tu sais. Ça fait qu'en fait, le jour J, en fait, t'as tellement cultivé de mauvaises pensées que le moment, il est nul, tu vois. Je l'ai confronté, je lui ai dit, ouais, faut qu'on parle et tout, machin. J'ai vu que t'avais dit que j'étais un fils de timpe et tout, machin. Alors tu penses que tu veux, mais frérot, mêle pas ma daronne dans ça. Alors qu'en vrai, quand je lui ai dit ça, je te jure, je me sentais même pas mal. Je me disais pas, putain, ma pauvre mère, elle a été insultée, tu vois. C'est vraiment par pur ego. Par pur ego, je voulais faire éteindre un mec, tu vois, le faire regretter ses paroles. C'était gaze, tu vois. Parce qu'en vrai, on a discuté.
En vrai de vrai, il a le droit de penser que mon contenu c'est un contenu de fils de timp. En fait, il m'insulte même pas moi de fils de timp. Il dit que c'est mon contenu qui est un contenu de fils de timp. Après, il joue avec les mots. Tu vois, je lui ai dit frérot, imagine que je l'interprète de l'autre manière, excuse-toi quand même. Tu vois. Du coup, il s'est excusé vis-à-vis de ça. Mais c'était nul. La confrontation, elle était gaze. J'en ai rien retiré. Pff, je suis reparti. J'étais même pas satisfait. Tu sais, c'était trop nul, tu vois. Et la vengeance, du coup. La vengeance, c'est gay. En fait, la vengeance, c'est un plat de merde. Parce que quand tu te venges, t'es pas heureux. Quand tu cultives la vengeance, t'es pas heureux. Ou alors, limite, quand tu cultives la vengeance, tu dis, oh putain, quand je vais me venger, ça va être trop bien. Et puis, quand la vengeance, elle est atteinte, bah, c'est de la merde. En fait, c'est comme tous tes buts. Tu dois kiffer le processus, mais quand tu l'atteins, c'est gaze. Donc, en fait, tu vas kiffer le processus de la vengeance. Ah ouais, trop bien, je vais me venger. Et quand tu l'auras atteint, ça va être gaze. Bah, c'est comme tes objectifs dans la vie, tu vois. Ah ouais, c'est trop bien, je vais être riche, ça va être trop bien. Quand t'es riche, bah, c'est bon, t'as atteint le truc, c'est bon, next objectif, c'est bon, t'as gagné, ma gueule. Bah là, c'est pareil, donc la vengeance, ça pue sa mère. Ensuite, la colère. Bah là, pareil, je vais pas déblatérer, hein. Tu te doutes bien que quand t'es en colère, tu prends pas des décisions stables. T'es pas du tout rationnel, t'es pas un libre penseur. Pour résumer, en fait, les gars, j'ai oublié de vous dire, mais le diable s'introduit dans toutes ses portes pour faire en sorte que tu ne sois plus un libre penseur. Le but du diable, c'est que tu ne réfléchisses pas par toi-même. Le but du diable, c'est juste que tu te raccroches aux gens. Tu te dis, ah ouais, comment il pense lui? Vas-y, je veux penser pareil. Il veut penser pareil que lui. Mon daron, il pense comme ça, je pense comme lui. Le livre, la Coran, il pense comme ça, je pense comme le Coran. La Bible, machin. Mon professeur, le l'imam, le prêtre, machin. Bah, le diable, il est là, mon gars. Le but, c'est que tu ne saches pas penser. Donc tu te doutes, mon ref, que quand t'es en colère, tu ne peux pas penser par toi-même. Ensuite, il y a l'autre. Apparemment, c'est un truc de ouf et ça, c'est vrai. Moi, je suis pas du tout sujet à ça parce que y a personne qui peut me flatter en fait. Les gens me flattent pas. Ils peuvent me dire, oh, t'es trop beau, t'es trop fort, t'es trop musclé. Ça me fait rien, les gars. Je vous jure, je suis insensible aux compliments. Même la plus bonne des meufs, la plus belle des meufs, à la limite, peut-être, tu veux dire, t'es un malade, t'as pensé à ça. Je pensais à la plus bonne des meufs, après, je vais te parler de ma daronne. Peut-être ma daronne, quand elle me complimente, peut-être, tu vois. Même mon daron, ça me fait toujours plaisir, mais du coup, c'est pas de la vanité, c'est mes parents. Genre, il y a aucun autre humain qui peut me complimenter, me faire tomber dans la vanité en mode, ah ouais, je suis trop imbu de moi, tu sais. Ça me fait rien, les compliments d'autrui me font rien. Genre, en fait, je sais ce que je vaux, j'ai pas besoin de confronter l'estime de moi que j'ai, enfin l'estime de soi, à celle que les autres ont, en fait. C'est-à-dire que moi, si je m'estime de A, tu vois, si l'autre il me dit que je suis B, bah je le crois pas parce que je sais que je vois A. Après, je peux quand même prendre en compte son truc, tu vois. Mais ça me fait rien, je te jure, qu'il peut me dire t'es trop beau. Les meufs me disent t'es trop beau, je te jure, ça me fait rien parce que en fait, je me considère beau déjà avant qu'elles me le disent, tu vois. Tu vas me dire, c'est peut-être ça la vanité. Je pense pas parce que du coup, je suis imperturbable. C'est pas des compliments qui vont me faire céder à des trucs. Ça parce qu'une meuf me dit t'as une grosse tub que je vais prendre ton sgeg, frérot, que je vais laisser, moi je vais commencer à céder, ça me fait rien, tu vois, je m'en bats les couilles. Tu vois. Donc voilà, la vanité, frérot, apparemment le diable il s'immisce facilement dans ça et les femmes en jouent beaucoup. Les femmes vaniteuses, elles adorent la vanité, s'en servir et en recevoir. Les femmes adorent les compliments, elles adorent bomber leur ego et ça les fait aller dans des dérives, tu vois, OnlyFans, s'afficher sur internet. Désolé, je regarde dehors parce que s'il fait beau, le ciel il est beau, les gars. Du coup, elles adorent en recevoir et partir dans des dérives. Elles adorent en donner. Elles jouent avec ça avec les hommes. Les hommes, tu vois, les hommes, ils aiment bien recevoir des compliments des femmes. Moi, le premier, en vrai, je disais que ça me faisait rien. Alors, j'aime bien les meufs qui me saucent, mais en fait, physiquement, ça me fait rien. Par contre, quand on me dit, ouais, t'es un bonhomme et tout, peut-être là, ça peut me faire kiffer. Si une meuf me dit que je suis un putain d'alpha et que la meuf, c'est une bête de meuf, tu vois, il y a moyen de me faire kiffer, en vrai de vrai. Donc, les meufs, elles jouent avec ça, avec les grands hommes. Elles les font passer pour des mecs qui ont des épaules de ouf. Ouais, mon frérot, t'es trop fort. T'es trop fort, bref, elle le bombe, tu vois, t'es un putain d'entrepreneur, t'es un mec, t'es un alpha, machin. Et bah le poteau il va se bomber, il va commencer à aller vers elle, il va commencer à vider son énergie, à l'avoir plusieurs fois, il va se déconcentrer de son but principal. Après, je sais pas si avoir pour but principal poutrer des meufs, genre des millions de meufs, c'est sain, tu vois. Je sais pas si ça se trouve c'est sain, tu vois. Qui suis-je pour te dire que c'est de la merde? Je veux dire, si ton but principal de base c'est plein d'autres choses, et je pense pas que poutrer des meufs c'est bien. Comme je l'ai pas fait depuis longtemps, là ça pourrait me paraître plausible en fait. Mais en vrai, je sais que c'est éclaté. Genre, une fois que t'as ken ta meuf ou une meuf, ça y est, frérot, t'as vu son tarpé 40 fois, c'est bon, tu veux faire autre chose, après t'en as marre. Tu peux faire ça 2 3 jours à max parce que t'as pas fait depuis longtemps. Mais normalement, t'as compris qu'après il y avait pas que ça dans la vie. Donc la vanité, les gars. Comment avoir une meuf, la complimenter, mais être un bonhomme, tu vois. Si t'as une pédale qui la complimente, elle s'en fiche, tu vois. Mais genre, un bonhomme qui complimente une meuf qui sait la complimenter, il va l'avoir. Et inversement, en fait, la vanité, ça titille le narcissisme de l'homme. Tout homme a un narcissisme intériorisé minimum. Bon, il est bien montré, il est bien extériorisé, mais je veux dire, la plupart des hommes, ils ont du narcissisme en eux. Et bah, les femmes, elles adorent titiller ce truc-là parce qu'elles savent que c'est comme ça qu'elles peuvent avoir le cul, mais après, elles leur font croire que c'est un mec à part, de fou furieux, que c'est un bon entrepreneur, c'est un mec qui a des épaules, machin. Plutôt, il va se dire, ok, je vais m'abandonner à cette meuf. Il va s'égarer, il va se dériver, comme dirait le diable, du coup, de son objectif principal. Pour ceux qui ne savent pas, les gars, la statistique dans le livre, 98% des gens sont des dériveurs. Les dériveurs, c'est les égarés, en gros, ceux qui sont complètement à la merci du diable, parce qu'ils ne pensent pas par eux-mêmes. Ils pensent par leur envie de manger, leur envie de ken, leur envie de suivre un gourou, c'est un mec religieux, un livre, ou je sais pas quoi. Après, tu peux le suivre. Hein. Le Coran et tout, ça t'apprend à penser par toi-même, quand tu le lis vraiment, pas quand tu te réfères au hadith de merde. Et la Bible, je pense que c'est pareil. Je pense que quand tu lis les livres sacrés par toi-même, tu développes un esprit critique de fou. C'est juste qu'en fait, nous, on lit les livres, on apprend les livres par le biais d'autres hommes qui, eux, n'ont rien compris ou qui font exprès de niquer le message. Désolé, j'ai pas trouvé de meilleur mot
Pour illustrer ce que je voulais dire, j'ai été vulgaire, les gars, pardonnez-moi, attendez. Et le dernier, c'est la paresse, les gars. Et dites-vous qu'en fait, tout ça, tu vois, la dérive concrètement, c'est la procrastination. Genre, le diable lui dit lui-même, tu vas dire, mais attends, c'est pas vraiment le diable, t'es débile ou quoi? C'est juste un entretien illusoire avec le diable. Vas-y, prends le livre comme tu veux, frérot. Moi, j'ai été sujet à des angoisses, et je peux dire que le diable m'a communiqué des choses, et j'ai commencé à comprendre ce que c'était le diable. Moi, j'ai plus peur de dire que je commence vraiment à comprendre ce qu'est le diable. Et si on me dit que c'est ça, frérot, moi, est-ce que j'y crois? J'ai besoin de lui pour le croire? Non, en fait, j'ai pensé ça par moi-même, et lui, il a venu confirmer ce que je pensais. Après, j'ai pas la vérité absolue, ça se trouve, nous deux on se trompe, hein, je m'en bats les steaks. Donc, ouais, concrètement, les gars, le diable, c'est ça. Le diable, c'est ça, c'est tous ces péchés. En fait, ça, c'est toutes les portes où le diable s'immisce, et en fait, c'est pour te faire procrastiner, l'oisiveté, dépenser son temps dans des choses inutiles, scroller, parler à des meufs pour ne jamais rien avoir infiniment, alors que tu pourrais courir après ton développement et toutes les meufs, elles viendraient à toi, et là, tu pourrais passer du temps de qualité avec des meufs plutôt que courir comme un clébard après les meufs. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé plein de fois, les gars. Des fois, j'étais en yinche et tout, je commence à installer des Tinder, des bails comme as, tu perds un temps fou et c'est de choper des 2 sur 10 dégueulasses qui s'empoisonnent avec de la bouffe dégueulasse, des meufs qui fument, qui n'ont aucune hygiène de vie, toi tu veux te mélanger tes fluides avec ça pour te vider ou pour avoir un cul, tu vois. Franchement, c'est ridicule. Et ridicule, honte à moi et honte à tous les frérots qui font ça. Et moi, maintenant, c'est bon, frère. Les meufs, c'est soit il y a une carré qui vient à moi et du coup je l'éteins ou bref, je sais pas ce que je fais. Soit j'attends de m'élever et ne plus avoir à faire d'efforts du tout pour obtenir ce que je veux. J'ai pas le temps de courir après les meufs. Vraiment, quelle perte de temps, l'oisiveté, les gars. Le temps, c'est la chose la plus précieuse. Et plus tu l'utilises de la mauvaise manière, plus le diable s'immisce dans ta vie. Donc, c'est les bonnes habitudes, les gars. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu de valeur, tu vois. De valeur parce que. Puis tout à l'heure, je te dis pourquoi le diable il rentre en toi, mais je te dis pas concrètement comment faire pour que le diable il sorte de toi. Alors, déjà, ce qui est triste et pas triste. Une fois que les mauvaises habitudes elles sont ancrées, ma gueule, elles sont cristallisées, c'est vraiment très difficile de s'en défaire. Il y en a, ils en sortent jamais, hein. Quand tu atteins la quarantaine, cinquantaine, frérot, et que tu as été un esclave toute ta vie avec des mauvaises habitudes, pour en sortir, c'est difficile. Après, c'est bien, il n'y a pas de vieux qui me regardent, ou les vieux qui me regardent, je sais qu'il y a des Jérôme et tout, les gars, des frérots comme Jérôme. Et ils ont l'air d'avoir des bonnes hygiènes de vie, et ils ont l'air d'avoir encore un esprit malléable, plastique. Mais concrètement, les gars, c'est adopter tes bonnes habitudes, hein. C'est que ça. En fait, le diable, c'est les mauvaises habitudes. Et Dieu, c'est les bonnes habitudes. Te lever tôt, voir le soleil, apprécier la gratitude, machin, mais remercier tout, manger, machin, des choses de la nature, faire du sport, lire des livres, dessiner, écouter des musiques qui te font plaisir, tu vois, pas avec des gros mots et tout. Ça, c'est les bonnes habitudes. Et c'est tellement simple quand tu y penses, tu te dis, mais pourquoi tout le monde ne le fait pas? Pourtant, les gars, 98% des gens ne sont pas des libres penseurs. 98% des gens ont des habitudes parce que les autres leur ont dit que ça c'était bon pour eux. Personne ne le fait pour lui-même et ils sont tous dirigés par leurs péchés. D'ailleurs, le diable disait en personne que les deux péchés principaux par lesquels il s'immisçait, c'était la nourriture, l'addiction au sucre et la luxure, les pensées sexuelles, les envies de sexe, tu vois. C'est les deux trucs. C'est pour ça, les gars, que moi j'ai vécu un éveil de fou par moi-même sans même me redocumenter. C'est parce que je me suis mis en rétention séminale, bon merci au frère Thomas et tout, et j'ai commencé à jeûner de ouf. En fait, à la seconde où j'ai vaincu la luxure totalement et que j'ai commencé à jeûner, donc j'ai vaincu la gourmandise et toutes les conneries, j'ai vu un éveil de fou, les gars. Mon cerveau, il a level up, je suis devenu un monstre. Et mon troisième, ma supraconscience, elle s'est aiguisée. Et que là, moi, ça fait sens. Quand je lis ça, là, ça me fait sens de ouf de me dire que la luxure et la gourmandise, c'est les deux trucs qui font que t'es sous chétan. Moi, je l'ai vaincu, je suis devenu ultra conscient. Et après, avec cette super conscience, j'ai commencé à voir des signes partout. Je pensais que tout n'était que signe. La superstition, Chétan en a reprofité pour revenir en moi, ce gros bâtard, tu vois. Maintenant, j'ai capté, j'ai toutes les clés pour le déjouer. Je suis plus malin que le diable grâce à ça. Les gars, ce livre, c'est littéralement être plus malin que le diable, les frères. Je l'ai pas fini, hein. J'ai lu la moitié. Je vous dis, les frères, attendez que je dise tout. Peut-être je vous referai un autre résumé d'autres trucs. Mais les gars, si ça s'appelle plus malin que le diable, c'est parce que tu deviens plus malin que le diable. Tu comprends comment ce bâtard il s'immisce dans ta vie, t'sais. Et là, je suis trop heureux, les gars. J'ai un cheat code. Donc maintenant, je voulais vous donner de la valeur, les gars. Ça passe habitude par habitude, les gars. Il y a plein de techniques, des livres de PNL, machin. Quand je dis PNL, je parle pas du groupe de rap, mais en gros, c'est pour neuro, machin, neurolingue, je sais même plus si c'est neuro, machin. Bref, tout ça pour te dire que il y a plein de méthodes pour recalibrer ton cerveau, refaire tes circuits neuronaux, et ça passe par la répétition, la répétition. Si t'es un putain de dogmé, un golem qui fait n'importe quoi de sa vie avec que des mauvaises habitudes, c'est parce que tu as répété les mauvaises habitudes. Pour réancrer de bonnes habitudes, il faut répéter des bonnes habitudes. Il y a des protocoles, il y a des étapes à suivre. Tu peux te débrouiller par toi-même. Tu peux faire ce que tu veux. Tu lis les livres qu'il te faut. Tu fais habitude par habitude. Mais si tu as déjà essayé, que tu n'as jamais réussi et que tu as trouvé des obstacles, c'est peut-être parce que tu as besoin de te faire accompagner. Et là, c'est le moment où moi j'interviens et je te pub mon coaching. Les gars, je suis en train de sortir un truc, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, je l'ai déjà testé sur une personne, je l'ai déjà testé sur moi, je l'ai déjà testé sur les gens de ma famille, mais je l'ai déjà testé sur une personne que je coach, tu vois, qui me rémunère en échange et qui a eu des résultats. Tu vois, je suis pas en train de te vendre de la merde. Je suis en train d'ailleurs réfléchir à un nom, les gars. Je suis en train de réfléchir à un nom. Dedans, il doit y avoir reboot ou reset, tu vois. C'est 30 jours pour vaincre toutes tes mauvaises addictions. 30 jours pour reprendre tout le contrôle de ta dopamine et virer tous les démons en toi, tous les démons de mauvaises habitudes. Tu vois, la clope, la pignouf, le sucre, le se lever tard, le scrolling, les réseaux sociaux, tout ça.
30 jours pour te virer ton crâne. Et j'ai établi un protocole de A à Z, tu vois. Parce qu'en fait, il y a plein de livres sur la PNL, il y a plein de livres de toutes ces conneries. J'écoute des podcasts. J'ai pas encore lu tous les livres, mais là, je les ai commandés, tu vois. Et moi, j'ai déjà fait tout ça sur moi, tu vois. Ça va juste appuyer mes connaissances. Je vais être encore plus chaud dans ce domaine, ça va être incroyable. Et en gros, c'est un protocole, tu vois. Genre, de 5 à 6 jours, tu fais ça. Bref, je sais pas de te détailler tout le protocole, mais c'est un protocole assez précis, détaillé et sourcé et scientifique, même si de base, je te dis que la science, c'est de la merde. Je te dis juste que là, ça s'appuie sur des, tu sais, des sciences je vais pas dire neurolinguistiques parce que ça n'a rien à voir avec la langue, mais neuronales tout simplement. Et ça permet vraiment de détox ta vie, ça permet vraiment de virer toutes tes mauvaises habitudes. Donc mon gars, si t'es ce mec là qui spignouf, si t'es ce mec que j'ai cité, envoie un DM si t'es concerné, si tu penses être intéressé, si t'as 20 ans minimum, si t'es jeune, que tu veux juste parler avec moi. Les frérots, je vous aime bien. Je vous aime bien, mais il y a déjà des mecs qui m'ont appelé, ils voulaient juste discuter avec moi. Je les ai pas rembarrés, je suis gentil, j'ai parlé avec eux pendant 30-40 minutes, je leur ai donné des conseils, mais évitez les frères, parce que en vrai de vrai, mon temps, je vais pas dire il est précieux, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, le but c'est que je rentabilise mon temps, tu vois. Je veux bien discuter avec vous des petites 16 ans, 17 ans, 18 ans, mais je veux dire, moi je dois faire ce que j'ai à faire, j'ai envie de te dire. Donc si t'es concerné par tout ça, contacte-moi mon frère. Si t'es pas concerné, mon gars, bah au moins tu vas commencer à comprendre comment déjouer le diable quand des fois il vient en toi, tu vois. Parce que moi j'ai pas été concerné par ça depuis longtemps, les mauvaises habitudes, mais j'ai été concerné par Shaitan vient me voir. Et je savais pas comment le tège, tu vois. Je savais pas par où il est venu, mais j'avais pas compris. Du coup, la superstition, c'est ça, les gars. Donc là, je vous ai donné vraiment toutes les portes du diable. Je vais vous donner encore plus d'enseignements de ce livre quand je l'aurai terminé, quand je n'aurai compris encore plus de choses. Et je vais aussi vous faire du contenu sur tout ce que je vais recevoir, les gars. J'ai commandé des livres, je vais les one-shot, des livres sur la PNL, sur la reprogrammation du cerveau, sur les techniques pour reprendre des bonnes habitudes et tout. Et je vous ferai du condensé, je vous ferai des vidéos de ça sur comment reprendre votre vie en main. Et ceux qui voudront passer au next level, bah, ils vont me contacter, ils vont se faire accompagner pendant un mois et passer au next level. Ou alors ceux qui veulent faire ça tranquillement de leur côté et que ça prenne plusieurs mois, ils vont prendre mes vidéos et passer à l'action. Mais une fois de plus, je te dis, des fois, consommer passivement des vidéos, ça t'aide pas à passer à l'action, tu vois, faut s'en servir. Donc voilà les gars, entretien avec le diable, entretien avec le devil, les gars, le livre il est trop bien, je vais le one shot, ça fait longtemps que j'ai pas lu autant, tu vois. Je voulais reprendre la lecture parce que je sais que lire c'est vraiment un truc de fou. 85% des millionnaires lisent 2 livres par mois, frère. Tu penses que c'est pourquoi qu'ils sont millionnaires? C'est parce que la lecture c'est un vrai cheat code. Et moi j'avais diminué la lecture, je lisais pas assez, tu vois. Et là c'est bon, ce livre m'a redonné envie, je vais le one shot, demain je vais recevoir mes livres sur la PNL, fin de semaine je suis formé encore mieux que ce que je suis formé sur les bonnes habitudes. Je vais pouvoir vous accompagner au mieux, vous donner du contenu de qualité. Et ça va être le feu les gars. Là, c'est la deuxième vidéo. Il y en a une qui sera avant. Je sais plus, je parle de quoi. Et prochainement, du coup, ça va être des vlogs qui vont sortir, les gars. Ça va être le feu. Il y aura vlog plus micro-trottoir. Et je vais aborder les gens avec la même thématique que ma niche, entre guillemets. Je vais les aborder sur tes mauvaises habitudes, c'est quoi. Leur dire à quel point moi, ça a changé ma vie d'avoir de bonnes habitudes. À quel point ça a changé les gens que j'accompagne. À quel point ça a changé leur vie. Je leur donnerai peut-être des tips IRL, tu vois, pour vaincre leurs addictions. Et on parlera de ça, tu vois, en micro-trottoir. Je pense que ça peut être carré. D'une part, ça peut promouvoir ce que je fais, tu vois, mon activité. Et d'une autre part, faire des vues. Et d'une autre part, donner de la valeur gratuitement à ceux qui regarderont et à ceux que je vais interviewer. Ça va être le feu sa mère, les gars. Abonnez-vous, peace and love, vive la vie, vive Dieu, les frères. Salam alaikum. Est-ce que je peux encore dire ça, les gars? Je peux dire salam alaikum, les gars, les frères musulmans autorisés ou je dis au revoir? Au revoir, salam alaikum.